Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde pour le résumé complet de la longue étape de ce marathon des sables, une étape décisive où il s'est passé beaucoup de choses, notamment ici au contrôle de passage. On vous raconte tout ce qui s'est passé, c'est parti. Une étape longue et redoutée de tous, 86,2 km à parcourir entre Nor El March et le Djebel El Mrayer. Le juge de paix de ce marathon des sables, alors forcément au départ, les sentiments sont mitigés. Je sais pas comment ça va être. Ça va être dur. Ça va être très dur. Je suis un peu stressé, je t'avoue. J'ai pas mal hâte d'en découdre. Il va falloir que je tienne le coup. Ça va être dans la tête. Ça va aller, oui. Faut que ça se fasse. Il faut qu'on en finisse. Patrouille. Être ici la nuit. Stressé un peu, inquiet, normal. Ça va être long. Je sais un peu à quoi m'attendre, donc ça va être long. Ça va être une longue journée, mais une journée qu'on se rappelle toute notre vie. Il est un peu plus de 8 heures lorsque le départ est donné. Les coureurs s'élancent pour au minimum une journée dans le désert face à eux-mêmes, sous une chaleur accablante, dans un paysage à couper le souffle. Très vite, les leaders débutent leur explication côté homme. Rachid El Morabiti et son frère Mohamed impriment le train et mettent déjà leurs adversaires dans le rouge. Chez les filles, le duel peut débuter entre la russe Natalia Sedik et l'américaine Magdalena Boulet, qui se tiennent jusqu'au CP2. Pendant ce temps-là, derrière, les concurrents n'ont qu'une pensée en tête, aller au bout, à l'image du député de la première circonscription de Moselle, Belkir Belhaddad, dans la course bien loin du confort de l'Assemblée nationale. On retrouve le goût de l'humanité aussi, à travers des choses simples justement, un esprit de solidarité. Donc, c'est ce que j'apprécie moi beaucoup dans le marathon des sables. Après 10 heures de course, la nuit tombe sur le parcours et sur les différents contrôles de passage qui jalonnent l'étape. Le vent se lève, la nuit est fraîche, tous les ingrédients sont réunis pour une course épique. Ça se passe bien, mais là j'aimerais bien arriver, j'en ai plus que marre. Il y a beaucoup de sable, donc du coup on n'avance pas vite et psychologiquement c'est épuisant. Là c'est un petit peu dur la fin, on a mal aux pieds, et voilà, on avance moins vite, du coup ça paraît interminable. Je reviens vous réveiller dans une demi-heure. À 20 km de l'arrivée, beaucoup profitent de ces CP pour se reposer sous forme de micro-sieste, se réhydrater bien évidemment, ou prendre l'avis des médecins omniprésents. On voit dans quel état d'esprit ils sont, on a essayé d'appréhender leur coup de pompe, leur faiblesse physique et morale surtout. Puis voilà, et puis pour nous c'est toujours enrichissant d'avoir un échange avec eux. J'aimerais bien aller au bivouac pour dormir, reposer les jambes. Alors, bonne nuit les gars. Si certains filent directement comme Marcus, les CP sont des lieux de vie du marathon des sables. Durant la nuit, les contrôleurs les accueillent, les orientent et les soutiennent. Faut les rassurer, ils nous demandent souvent combien il reste au prochain CP, on leur dit qu'ils ont fait la majorité du temps, du chemin, qu'ils peuvent se reposer, il y a 4 tentes pour se reposer, donc ça c'est important aussi pour eux. Avancer, repousser ses limites seul ou bien à plusieurs pour le soutien. Ouais, je me suis pas assez alimenté. Faute de débutant. Voilà, on paye sa cash. On a tous à un moment donné un coup de mou. Il m'a sauvé la vie à la Diagonale des Fous, où moi j'aurais jamais fini sans lui. C'est toujours des moments de partage. Ouais. Au final, tous n'ont qu'une idée en tête, finir, et à ce petit jeu-là, Rachid El Morabiti est bien le plus fort. Il s'impose avec 20 minutes d'avance sur son frère Mohamed et une demi-heure sur le français Meryl Robert, qui monte sur le podium au général. Alhamdoulilah, j'essaye de gérer le début jusqu'à la fin et gagner la longue étape. Chez ces dames, l'américaine Boulet s'envole en s'imposant avec plus d'1 heure d'avance sur la danoise Eriksen. Dernière étape chronométrée demain pour le classement final.